Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis à nouveau très heureuse de vous retrouver sur le podcast Prends les rênes pour ce 20e épisode. Lors du précédent épisode, j'avais évoqué la notion de résilience et j'avais proposé de faire un épisode de podcast sur celle-ci. Et bien voilà, ça va être notre thématique de ce 20e épisode. La résilience, cette belle notion chère à mon cœur et finalement indispensable pour avancer. Alors je vais commencer l'épisode en disant peut-être une banalité pour certains, une surprise pour d'autres, mais cette capacité de résilience, nous l'avons tous. Nous sommes tous résilients. Voilà, c'est dit. J'avais envie vraiment d'insister et de commencer là-dessus. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé... Non, on a tous cette résilience en nous. Elle s'exprime à des moments peut-être différents, de différentes façons, mais nous le sommes tous. Par contre, elle se développe. Par contre, chacun peut y consacrer du temps et de l'énergie pour la développer, pour aller plus loin, pour mieux la comprendre. Donc d'ailleurs, dans cet épisode-là, je vais vous proposer qu'on aille explorer cette notion plus en détail. Pour ceux qui voudraient l'expérimenter vraiment, réellement, j'ai au programme un atelier collectif de 2h30 pour aller explorer votre propre résilience avec l'aide des chevaux. Et on peut aussi le faire en séance individuelle de 2 heures. Il suffit de réserver et d'exprimer votre volonté de vouloir travailler sur ce sujet. Voilà, je vous en reparle en fin d'épisode, de toute façon. Donc dans cet épisode, je vous disais, je vous propose d'explorer cette notion, mais avec mon point de vue d'officier de marine, donc du concret et du pragmatique, et de faire le parallèle avec l'Equi-Coaching, qui est vraiment une approche des plus adaptées pour travailler cette notion. Alors, cette notion de résilience, comme toute notion, j'ai déjà évoqué ça avec le leadership, c'est des notions qui peuvent être mises à toutes les sauces, ou peut-être que certaines personnes ont l'impression qu'elles sont mises à toutes les sauces. D'autres personnes peuvent penser que c'est juste une notion à la mode. D'autres seront vent debout et vont décrier cette notion. Bon, j'ai envie de dire, comme d'habitude, rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Mais maintenant, chacun, j'ai envie de dire, derrière chaque notion, chacun y voit ce qu'il a envie. Bon, reste quand même à savoir qu'il y a des définitions qui existent, sur lesquelles on peut s'appuyer quand même, et que la définition va être légèrement différente, même si l'idée finale est globalement la même, selon le domaine dans lequel on va l'explorer. Il va avoir une petite différence. Donc je vais quand même commencer l'épisode pour poser le cadre. Il faut savoir que la résilience, c'est une notion explorée, étudiée, travaillée en psychologie. Ok, moi je rappelle, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis coach, Equi-Coach, formatrice. Donc je ne vais pas travailler sur ce volet psy. Je vais vous redonner quand même vite fait la définition psy pour que vous compreniez ce que c'est. La résilience est définie, donc source Académie française, comme l'aptitude à affronter les épreuves, à trouver des ressources intérieures et des appuis extérieurs, à mettre en œuvre des mécanismes psychiques permettant de surmonter les traumatismes. Les traumatismes, j'ai bugué sur le mot, tiens, c'est intéressant. Donc si cette notion en psychologie vous intéresse, si vous souhaitez travailler sur la notion de trauma, comment on se remet d'un trauma, tout ça, je vous envoie plutôt sur les parties psy. Il y a le neuropsychiatre qu'on présente plus, Boris Cyrulnik, j'ai toujours peur d'écorcher son nom, qui a fait des ouvrages dessus, et puis il y en a plein d'autres. Voilà. Ici, on va traiter la résilience d'un point de vue plutôt de positionnement face aux difficultés, des difficultés d'ordre de défi, de challenge de la vie, un peu de tous les jours, et
moi j'ai quand même un prisme, il y a un focus, on va dire plutôt qu'un prisme, un focus sur le domaine professionnel, les défis, les challenges, les difficultés professionnelles et relationnelles, ok? Relationnel, pro, perso. Donc voilà, je préférais reposer le cadre, parce que si vous voulez avoir un podcast sur la notion de trauma, c'est pas ici. Voilà, donc comme ça c'est clair, je préférais vous le dire, parce que ce qui va suivre, c'est avec mon prisme militaire que je vais vous le transmettre, et après, bien sûr, avec le prisme Equicoach. Enfin après, en même temps en fait, vous allez voir. Donc, comme je disais, j'ai une vision de la résilience qui passe par le prisme de l'armée. Cette notion, ça a vraiment une place super importante, au point qu'elle est au cœur du fonctionnement de nos armées, et je l'ai pleinement vécu, expérimenté à bord des bateaux. Quand même, un bateau, on est au milieu de la mer Jolie, il faut qu'on soit résilient pour aller jusqu'au bout de nos missions, on peut avoir des avaries, alors là, je parle même pas de théâtre de guerre, on peut avoir des avaries, des problèmes matériels, des problèmes personnels, donc quand je dis personnel, c'est humain. Voilà, donc comment on fait? Et en fait, on est toujours obligé de se poser la question, comment on fait si? Et donc voilà, j'avais envie de vous partager cette vision-là, parce qu'elle est, je trouve, extrêmement formatrice et en plus pragmatique. Puis vous allez voir, une petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est hyper pertinent et puissant de le travailler avec les chevaux. Bon, vous allez voir, je vais faire un peu le parallèle entre les deux. Donc, allez, je vous embarque avec moi. Est-ce que vous saviez qu'à la base, cette notion de résilience est issue de la science des matériaux? Eh bien, croyez-le ou non, ma première vraie rencontre concrète avec la résilience, c'est en physique. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup me rappeler de la définition de la résilience en sciences des matériaux, parce que je trouve qu'elle me permet de me rappeler de façon pratico-pratique ce qu'est la résilience. Alors, je cite, « En sciences des matériaux, la résilience est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie lorsqu'il est déformé élastiquement, puis à restituer cette énergie lors du déchargement, en revenant à l'état initial sans distorsion permanente. » Donc finalement, la résilience, c'est quoi? C'est cette capacité à résister au choc, en se déformant si besoin, puis à revenir à l'état d'origine. Donc j'aime beaucoup cette définition-là, parce qu'on peut imaginer le matériau faire ça. Et puis après, avec mon passage dans les armées, cette notion, elle a pris encore un autre volet concret, et là, à travers le prisme opérationnel, le point de vue opérationnel. Tout est question de résilience, en fait, dans le sens où il faut continuer la mission. Donc on anticipe, on se prépare, on prévoit au maximum pour justement être résilient au cas où. Et si on prend un coup, comment on continue? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Sur quoi on peut s'appuyer pour continuer? Et sur quoi s'appuyer, c'est autant en termes personnels, en termes matériels, en termes de process. Et on aura beau avoir tout anticipé, tout prévu, on pense avoir tout prévu, enfin en tout cas anticiper le maximum, on sera forcément confronté à des situations particulières qui ne rentrent pas pile poil dans les cases de tout ce qu'on avait prévu. Okay, mais c'est là toute la force de notre travail. C'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est que justement, quand on a pris le temps de préparer, d'anticiper, eh bien, on va pouvoir beaucoup plus facilement se confronter à cette nouvelle situation. On va pouvoir faire le point beaucoup plus rapidement. Et on va savoir très rapidement sur quoi on peut s'appuyer et comment on peut rebondir. Et ainsi continuer notre mission. Et c'est dans cette ambiance que cette expression me revient en tête, et qui me fait bien sûr sourire, parce que elle est très peu élégante, mais ô combien parlante. Pour les chastes oreilles, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Alors en fait, nous avions coutume de dire, de toute façon, on va faire avec la bite et le couteau. Alors même si elle peut faire sourire, cette expression, ou outrer les plus prudes d'entre vous, elle est tout de même lourde de sens, puisque, elle peut quand même montrer parfois un manque de moyens, ou un manque de personnel, ou un manque de matériel, mais toujours cette nécessité de rebondir et de continuer avec les moyens du bord. Ok, on aurait pu dire faire avec les moyens du bord, ok, mais bon, on aime bien les choses imagées dans la marine. Donc, effectivement, cette résilience, c'est vraiment une préoccupation permanente dans les armées, et clairement à bord des bateaux. Ok, mais comment s'en inspirer finalement?
comment aujourd'hui cette résilience, vécue et expérimentée dans les armées, me guide et m'aide. Et comment elle peut aussi vous aider, vous, à surmonter les difficultés, à avancer malgré les obstacles et à rebondir. On regarde ça ? Alors je vous préviens, je ne fais pas partie de cette team-là parlant de prendre positivement les choses, de faire un défi, une opportunité, bla 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 bla. Si vous le vivez ainsi, franchement, ne changez rien, c'est super de voir les choses comme ça et c'est top, franchement. Mais je vais être complètement honnête avec vous et transparente, chez moi, c'est pas franchement le cas. D'accord ? C'est possible éventuellement quand j'ai vraiment une distance de fou émotionnellement parlant avec la problématique qui arrive, avec la difficulté que je vis. Finalement, quand je me prends les difficultés en pleine tête, franchement, il va me falloir du temps pour éventuellement y voir du positif et relever le challenge, sourire aux lèvres, le baume au cœur. C'est pas franchement le cas chez moi. En revanche, je vais être justement résiliente et rebondir. Je vais plutôt être le style couteau entre les dents. Voilà, c'est un peu plus mon tempérament. Mais ce qui est important, c'est d'en être conscient. Et vu que je prône du concret, du pratique et de l'éprouver, ce que j'ai tant aimé justement dans ma carrière dans la Marine nationale, c'est justement ce concret. Aujourd'hui, je vais vous transmettre autant que possible ce côté concret. On a vu ce qu'était la résilience, ok, mais comment on peut la travailler, et c'est ce que je fais aujourd'hui à travers les ateliers, les formations, les accompagnements. J'essaye de vous transmettre tout ça autant que possible, le plus concrètement possible, et surtout j'essaye de vous le faire vivre. Et donc pour rendre factuelle cette notion de résilience, et surtout pour appréhender comment la développer, la mettre en œuvre, je m'appuie sur 3 phases clés, et que je vais illustrer en plus avec l'exemple d'une séance de travail à pied avec le cheval, et ça va vous donner un aperçu de comment il nous pousse à aller connecter à notre propre résilience. Donc 3 phases, c'est simple, il y a une phase avant la difficulté, la crise, j'ai envie de dire, pendant la crise et après la crise. Avant, on est dans ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc le maître mot, c'est anticiper. On prévoit, on analyse, on identifie. J'aime bien y faire matcher cette expression, vaut mieux prévenir que guérir. Donc on enlève les œillères, on ouvre les yeux, on se pose des questions. On pense aussi à l'ensemble de nos ressources à notre disposition. On les liste, on se rend compte. Et on n'est pas seul aussi. Les ressources, ça peut être aussi les autres, à travers leur soutien, leur aide, qu'elles soient morales ou matérielles. Et donc on pense aussi à soi, à son propre état. Parce que comment être capable d'encaisser les chocs et de rebondir si nous, déjà, physiquement, on est à plat, émotionnellement parlant, on est déjà un peu de travers et que la gestion émotionnelle n'est pas à son top. Je dis pas qu'il faut être au top tout le temps, c'est juste être conscient dans quel état on est. Et bien sûr, mental, psychologique. Si je fais le parallèle avec le cheval, donc je vous ai dit, travailler à pied avec le cheval est en liberté, vous êtes dans une zone sécurisée. Et ici, on est dans cette première phase où on se dit, mais comment je vais rentrer ? Il y en a certains, c'est comment je vais rentrer dans l'arène. Donc ils arrivent déjà en tête, c'est le combat. Bon, ça peut être, mais c'est pas bien ou mal. Et ça, c'est super important de le retenir dans les séances d'Equi-Coaching. C'est pas bien ou mal, c'est juste la perception. Ok, est-ce qu'elle est adaptée, pas adaptée ? Est-ce qu'elle vous aide, est-ce qu'elle vous aide pas ? C'est ça qu'on va aller voir. Donc ici, avec le cheval, c'est faire en sorte de ne pas foncer tête baissée. C'est faire le point sur ce que je sais, sur ce que je dois obtenir, comment je vais le faire. Je vais commencer à définir un plan A, peut-être un plan B, déjà à prévoir, de me dire, tiens, si ça marche pas, peut-être qu'éventuellement je vais faire ça. En gros, on prépare notre truc, quoi. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que ça va amener de la congruence et de la clarté, un alignement entre l'intentionnalité et l'action. Et ça se voit très bien quand ce n'est pas le cas. Voilà, donc, avant, on essaye de prévoir, on fait en sorte de comprendre, on met en place un plan d'action, etc. Ok ? Pendant, gestion de crise. Avant, on était dans la gestion des risques. Là, bim, on passe dans la gestion de crise. On encaisse, on réagit et on rebondit. C'est-à-dire que la difficulté arrive. On y fait face. On fait face à cette difficulté, à ses conséquences, à ses effets sur nous. Puis, on gère au plus pressé. Action de base pour essayer de canaliser, voire minimiser l'impact.
de cette problématique, de cette difficulté qui arrive. En gros, on est dans l'urgence, on réagit au plus pressé, et là j'y colle l'expression « on sauve les meubles », quoi. Donc, si je fais le parallèle avec le cheval, vous êtes rentré dans la zone, vous avez commencé à interagir avec le cheval, imaginons, c'est le mettre en mouvement autour de vous. Bon, vous avez commencé à faire ça. Bon, je vous cache pas qu'il y a des difficultés qui vont se présenter. Et si jamais ça se passe très très bien, et que dès le début, etc., je laisse passer le temps pour voir un petit peu comment ça évolue dans le temps, parce que des fois la difficulté, elle arrive pas de suite, elle va arriver un peu plus tard. Et puis sinon, après, on peut monter un petit peu le niveau de difficulté. On peut peut-être imposer un sens au cheval. On peut peut-être imposer une allure au cheval, vous voyez ? Donc, au final, il y a une difficulté qui arrive. C'est que ça marche plus, je ne comprends pas, ou le cheval réagit pas, ou mal, ou il y a quelque chose qui se passe. Ok, et c'est justement votre façon de vivre l'instant qui va vous mener à comprendre votre fonctionnement et à développer votre résilience. En effet, on va avoir accès à votre état intérieur, à votre état interne, voilà, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, et aussi à votre comportement. Et ça, vraiment, grâce au cheval qui va agir comme un miroir grossissant. En fait, il réagit à ce qu'il perçoit de vous. Hein. Donc, que va-t-il donc percevoir ? De l'assurance, du doute, de la confiance, de la peur, de la réactivité, de l'inaction ? Au plus pressé, vous faites quoi ? Ok, la troisième étape, c'est la gestion de continuité. C'est en gros s'adapter. On continue l'action, la mission. Ok, on met en place soit le plan prévu, par exemple le plan B, ou on compose avec les éléments, comme je disais, des fois on a des situations qui se présentent qui n'étaient pas franchement prévues. Ok, mais j'ai suffisamment d'éléments en main pour pouvoir mettre en place un nouveau plan et pouvoir avancer quand même vers mon objectif. Ok, c'est vraiment ça le but. Donc ici avec le cheval, petit à petit, les comportements vont s'enchaîner, les vôtres, les siens. Il va venir vous interroger sur cette adaptation, cette capacité d'adaptation. Et justement, on va pouvoir ici aller explorer sur quoi vous appuyez pour continuer l'action, sur quelles informations, sur quelles compétences, sur quoi vous vous appuyez pour avancer et aller au bout de votre objectif. Donc, 1, gestion de crise, on anticipe. 1, 2, 3. 1, gestion des risques, on anticipe. 2, gestion de la crise, on encaisse, on réagit, on rebondit. 3, gestion de continuité, on s'adapte. D'accord ? Pour au final arriver là où on voulait arriver, à l'objectif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer et vous partager aujourd'hui. Alors, je vais quand même préciser, attention, je trouve que c'est super important. J'allais finir l'épisode avant de vous le dire et c'est pas bon du tout, au contraire. N'oubliez pas d'apprendre de cette crise. Quitte à l'avoir vécue, il vaut mieux s'en nourrir et en grandir plutôt que la balancer aux orties, de se dire voilà, ça y est, c'est fait, next. Ouais, super, donc il y aura une autre crise, parce que la vie c'est ça, c'est des hauts et des bas, donc il y en aura d'autres. Donc, ok, on a vécu la crise, on s'en nourrit et on en grandit. On fait son propre retour d'expérience. On alimente, en faisant ce retour d'expérience-là, on va pouvoir alimenter les éléments pour anticiper la prochaine fois, pour mieux prévoir. Cette gestion des risques, on va pouvoir avoir de la matière à lui donner, encore plus, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est uniquement à ce moment-là que... uniquement, non, c'est un peu catégorique, mais personnellement, c'est plutôt à ce moment-là que je vois l'opportunité, en fait. L'opportunité d'apprendre une nouvelle compétence, l'opportunité de faire différemment. C'est là que je vois le côté un peu plus positif, en fait, d'avoir vécu ce truc-là. Et puis aussi, c'est important d'alimenter ce sentiment de victoire, de fierté d'avoir dépassé cette difficulté. C'est important de se nourrir de ça, de se dire « j'ai été capable de vivre ça ». Et on s'en fiche de ce que le voisin à gauche et la voisine à droite diraient « Ah ben non, de toute façon c'était facile hein. ». Mais on s'en fiche en fait. On s'en fiche. Si pour vous, vous l'avez vécu comme un défi, ok, à la fin, félicitez-vous, faites-vous un cadeau, j'en sais rien. Mais soyez conscient de vous avez réussi à passer ce défi-là, d'accord ? Voilà. Et mon rôle dans tout ça, en fait, dans le travail avec le cheval, c'est vraiment de vous amener à mieux vous comprendre, à aller identifier vos forces pour pouvoir les conscientiser, pouvoir vous appuyer plus solidement dessus. Identifier également vos axes d'amélioration, soit pour juste les prendre en compte et venir les compenser
avec déjà les forces que vous avez, ou peut-être éventuellement travailler dessus. Chacun son choix et ça dépend comment ça vous impacte dans votre quotidien. Et en fait, petit à petit, vous amenez à ne plus être dans la réaction inconsciente, mais dans l'action consciente. Et ainsi, vous connectez à votre potentiel, ce potentiel qui est présent en vous, ok ? Et en particulier votre résilience, et en faire une vraie alliée au quotidien. Alors si l'expérience vous tente, que vous ressentez l'envie, le besoin d'explorer votre propre résilience, je vous invite à réserver votre place pour le prochain atelier collectif qui a lieu lundi 18 novembre, donc lundi prochain, de 13h30 à 16h, et il y a uniquement 4 places. Je vous mets le lien dans le descriptif pour pouvoir aller voir tout ça et vous inscrire. Et pour ceux qui préfèrent de l'individuel, vous pouvez me contacter et puis on programme votre séance individuelle sur la thématique de la résilience. Voilà, c'est des séances de 2 heures. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce sujet ô combien passionnant. J'espère que cet épisode va vous apporter matière à réflexion. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, donc les réseaux sociaux, j'ai Insta, LinkedIn, et pour que vous puissiez me partager votre avis, votre réflexion, et je serais vraiment ravie d'échanger avec vous, et vous pouvez aussi laisser un commentaire sous l'épisode. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, ou une belle soirée, selon à quel moment vous écoutez l'épisode, et puis je vous dis à très vite, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.